La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, les jeunes parents vont tendre l'oreille. Oui, enfin pas que les jeunes parents d'ailleurs, Anissa. Vous allez voir, parce qu'on va rassembler les plus jeunes et les plus âgés pour créer du lien social, Paul Lassène. Oui, avec Tom et Josette, une petite entreprise qui existe depuis 6 mois maintenant. Et l'idée des créateurs, c'était d'amener un peu de vie dans les EHPAD. Et pour ça, quoi de mieux que d'intégrer des micro-crèches au sein de ces maisons de retraite. Alors bien sûr, la cohabitation n'est pas continue. Ce sont deux structures bien séparées. Et une fois par jour, les enfants et les personnes âgées se rencontrent pendant 1 heure environ. 1 heure pendant laquelle ils font des activités comme de la pâtisserie, de la lecture ou du jardinage. Oui, bonjour Astrid Parmentier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Tom et Josette. On va commencer par le début. Qui est Tom, qui est Josette? Alors, très bonne question. Tom, c'est le petit frère de mon associée Pauline. Oui. Et Josette, c'est la meilleure amie de ma grand-mère en EHPAD. Donc, 2 personnes qui existent. Oui, tout à fait. Et qui vous ont donné l'idée de rassembler les générations, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il manque de lieux de vie dans la société où les générations se rencontrent. On a des maisons pour les tout-petits, des maisons pour les personnes âgées. Pourquoi est-ce que les générations ne se rencontrent plus? C'est une vraie question à laquelle on a voulu répondre. Et justement, comment ils se sont rencontrés, Tom et Josette? Comment ça vous est venu cette idée? Alors l'idée, très simplement, je vous propose de faire l'expérience comme moi j'ai fait, d'aller visiter un proche en maison de retraite et d'y aller tout seul, et puis d'y aller aussi avec des tout-petits. Et vous verrez l'ambiance que ça peut produire, de ramener de la joie, ramener de la vie dans les maisons de retraite. C'est exceptionnel à la fois pour les résidents, qui sont très contents de voir des petits, et aussi pour le personnel. On fait revivre en fait des établissements en amenant tout simplement des petits dans ces établissements. Et justement, les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous remercient, elles revivent un peu? Ouais, alors notre grand enjeu aujourd'hui, c'est de remettre les personnes âgées dans une démarche de transmission. Et c'est pour ça qu'on organise des activités entre les personnes âgées et les enfants pour replacer les personnes âgées dans leur rôle et leur redonner un rôle dans la société, puisque aujourd'hui, on a un peu l'impression que les maisons de retraite peuvent être coupées de la société. Nous, c'est ce qu'on veut changer. On est persuadés que les maisons de retraite sont au cœur de nos cités. Et à l'opposé, les parents des jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils remarquent chez les enfants? Ouais, alors justement, on travaille sur les bénéfices de l'intergénérationnel pour les plus petits avec une de mes associées qui s'appelle Pauline et qui est psychologue. Et en fait, pour les enfants, c'est génial d'être confrontés à la différence et ça leur permet de grandir dans un environnement bienveillant et ça, en fait, ça permet d'éduquer des enfants à la différence dès leur plus jeune âge, ce qui est super positif pour eux plus tard. Le coach? Mais ce qui est frappant, alors nous on fait pas mal d'enquêtes sur les jeunes générations. Alors ils sont carrément plus jeunes les vôtres, mais génération Z et Y. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'ils sont plus proches de ce qu'on appelle les baby boomers, qui donc correspondent à peu près aux gens que vous décrivez, plus ou moins, enfin bientôt, et que de notre génération à nous les X. Donc c'est assez intéressant parce que cette histoire intergénérationnelle préfigure bien d'autres choses en fait. Paul? Oui. Vous êtes présent dans combien de maisons de retraite aujourd'hui? Alors comme vous l'avez dit, la société existe depuis 6 mois, donc on ouvre notre première crèche cet automne à Chailles, à côté de Blois. On est très heureuse de l'annoncer sur Europe 1. Voilà. Et on a un deuxième projet à Rennes. prévu, j'imagine. Ouais. On a un deuxième projet à Rennes aussi avant la fin de l'année. Et plein d'ouvertures l'année prochaine. Ce sont les villes qui viennent vous voir, qui vous disent venez installer une micro-crèche chez nous? Non, alors la démarche, c'est plutôt nous qui allons parler aux maisons de retraite. Et en fait, il y a plusieurs enjeux à vérifier. Un premier enjeu, c'est est-ce qu'ils ont la place de nous accueillir? Est-ce qu'il y a place pour mettre 10 petits hommes dans la maison de retraite? Et un deuxième enjeu, c'est est-ce qu'il y a une vraie demande du marché? Est-ce que à cet endroit-là, des parents cherchent des places en crèche? Si les deux sont validés, on signe un partenariat avec la maison de retraite et c'est parti. Et ça peut aller jusqu'à combien d'enfants du coup? Une micro-crèche, c'est 10 enfants. D'accord. Et vous êtes lauréate de la bourse Charles Foy. Ça vous a amené quoi justement? Une certaine notoriété auprès par exemple du réseau des crèches, des maisons de retraite? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide dans vos démarches? Ouais, alors le fait d'être accompagné par Silver Valley, c'est un énorme coup de boost parce que c'est le premier cluster européen pour le vieillissement. Et donc pour nous, c'est tout un tas de partenaires, tout un tas de soutiens. Et donc c'est vraiment
une façon d'accélérer. Oui, vous avez de l'écosystème qui vous suit, hein, c'est ça. Exactement. Ouais. Et tout à disposition. Vous avez démarré avec un financement approprié. Vous avez un plan justement financier devant vous qui vous permet de voir un petit peu plus loin. Tout à fait, on a un plan de financement. C'est Isabelle, la troisième, qui s'en occupe. Et effectivement, là pour le moment, notre objectif c'est un financement non dilutif et on fera sans doute une levée de fonds l'année prochaine. C'est la solution du jour. Tom et Josette, merci Astrid Parmentier d'être venue nous en parler.